Salut tout le monde, c'est Abardov et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est pas Deus Ex, mais Zeus et les maîtres de l'Olympe. Donc, jeu qui est sorti en 2010 et qui a été suivi un peu plus tard par le jeu Poséidon. Donc, c'est juste une extension. Donc, tout simplement, je vais vous montrer quel est ce jeu, si qu'il est toujours bien. Bah, à mon sens, les graphismes ne sont pas forcément exceptionnels, mais ça vaut le coup. Donc là, vous voyez l'interface. On peut créer nos scénarios, on peut avoir un didacticiel, on peut continuer le scénario que j'ai commencé, mais j'en crée un nouveau avec vous. Donc en scénario, là, il y en a une petite, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 scénarios, plus 3 jeux ouverts où il n'y a pas vraiment de but. Donc là, je vais choisir un scénario au hasard. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a une petite histoire bien sympathique. On choisit la difficulté. Là, je suis en héros, donc c'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. Et je parle au niveau de difficulté, bien sûr. Et c'est parti. Donc, voilà. Là, on a notre map de départ qui est assez grande. On a différentes choses, comme là, un pré pour soit mettre de l'agriculture, des vignes, pardon. Bah là, ça sera des oliviers, ou alors des bergeries, des laiteries. On a aussi à cet endroit-là des loups qui vont nous embêter quand on aura nos chèvres. Il y a, je crois, du gibier quelque part, mais je ne sais plus du tout où. Là, bah non, c'est toujours des loups, donc il n'y a pas de gibier. Là, on a des cailloux sans aucun intérêt pour l'instant. Et de l'eau. Très intéressant, de l'eau, parce qu'on peut avoir des navires marchands qui arrivent, et aussi des poissons ou des oursins. Mais apparemment, il n'y a rien du tout ici. On a aussi une carrière de marbre, donc d'où on peut extraire le marbre, bien entendu. Ensuite, pour l'interface du jeu, donc en haut, on a les onglets fichiers, options, aide qui sont sans aucune utilité pour le jeu en lui-même. On a nos sous, la population, donc aucune pour l'instant, la date. Et ici, on a différentes informations avec différents bâtiments constructibles. Pardon. Donc tout d'abord, on a l'onglet population avec les maisons. Donc là, c'est les maisons modestes. Et plus tard, on aura les logements luxueux. Vous voyez qu'il y a à chaque fois aussi des informations. On a l'agriculture, on dit qu'on n'a pas assez à manger, l'industrie, la distribution, donc là un grenier pour mettre à manger, un entrepôt, une agora pour distribuer la nourriture avec différents marchands et des commerçants. Ensuite on a la question d'hygiène, l'administration avec notre palais et l'hôtel des impôts, c'est très bien de voler les gens, j'aime bien. Ensuite on a de quoi instruire les gens avec de la philosophie, un gymnase et un théâtre. Et ensuite, ici, c'est la mythologie. Donc, il faut savoir que les dieux ont une importance assez moyenne dans le jeu quand même. Donc, il faut construire des temples, soit pour des dieux, soit pour les héros. Les dieux peuvent nous donner à manger, de l'argent. Les héros réaliser des quêtes. Ensuite, là, on a l'armée avec pas grand-chose pour l'instant. Moi, j'utilise très peu les murs ou les tours. C'est qu'on a beaucoup d'argent. Là, c'est pour tout ce qui est caché. Vous verrez l'utilité plus tard. Et là, donc, c'est la vue d'ensemble. Les finances, ça va bien. Il n'y a pas d'agitation. L'hygiène est excellente. Donc, c'est parfait. On va commencer tout simplement par le début. Donc, il faut se placer près d'une source de nourriture. Donc, on va se mettre par là. Comme ça, ici, on est entouré à droite par un champ et en dessous par un champ également. Donc, on se met une petite route. Moi, je construis toujours mes maisons autour d'une agora, ce qui est bien pratique pour les alimenter. Parce qu'il faut savoir que pour l'agora, il y a un espèce de comment ça s'appelle? Ah, colporteur qui se balade et donc qui va distribuer la marchandise aux différentes personnes. Et en laissant à chaque fois des espaces pour des chemins, si jamais il y a besoin. Donc là, je construis de cette façon, mais c'est pas forcément la meilleure. Il y en a sûrement des mieux. Mais moi, ça me va très bien comme ça. Donc maintenant, ah, oui, bah, ça commence bien. On a un hydre dans la cité. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un hydre, c'est ça. On va mettre en pause. Voilà.
C'est un monstre à plusieurs têtes. Quand on coupe une tête, il y en a trois autres qui apparaissent. C'est Hercule qui le tue normalement. Donc plus tard, à cet endroit-là, on pourra construire un temple pour Hercule et donc qu'ils viennent le tuer. Parce que plus tard, il faudra aussi aller chercher du marbre et c'est impossible à cause de l'hydre. Grrr, nous vous offrons la morsure de nos dards. Voilà. Ça sera pour... Oh, mes maisons ont disparu. C'est pas bien ça. On recommence. Top. Voilà. Voilà. Ah oui. Il faut savoir aussi que les gens, je crois qu'ils arrivent par là. Ils arrivent par là. Ma maison, elle est par là. Donc ils peuvent pas y accéder. Il faut donc construire des ponts. On va mettre un là et un en dessous. Ici. Voilà. Mais surtout pas mettre de pont là, des fois que l'hydre est envie de. Des fois que l'hydre est envie de nous dire bonjour. Voilà. Mes maisons sont toujours pas là, je ne sais pas pourquoi. Montpellion, c'est une cité de centaures, il nous aime jamais de toute façon, dans aucun scénario. Euh, Pourquoi mes maisons ne fonctionnent pas? Voilà, on m'attaque déjà. Ah, c'est le mont Citeron. C'est une armée grecque, perse, je crois. Bon, non, je sais pas. Bon, dans 2 mois, on va m'envahir. Donc, soit je dis ok, venez, venez, vous allez voir. Donc, voilà. Donc, soit. D'accord. Bon, j'ai cliqué sans faire exprès. Donc, soit on payait 600 drachmes. Donc, c'est l'argent du jeu pour qu'ils s'en aillent. Soit on fait une reddition, soit on défend. Mais là, j'ai pas du tout d'armée. Donc, j'ai payé. Et à chaque fois qu'ils reviennent, ils demanderont plus d'argent. Bon, là, je disais, bon, vous avez rien vu. Ok, donc ensuite, très important, ça c'est un petit monsieur, je sais pas du coup. La maintenance, c'est surveiller les bâtiments et évite que ça s'écroule. La fontaine, elle fournit en eau les différentes maisons. Je vais pas laisser d'espace là. Ok, hop. Voilà, et pour l'instant, voilà, on restart là. On voit qu'il y a du chômage, c'est parfait, c'est ce que je veux. Donc, je vais construire de quoi fournir à manger. Donc le blé en fait c'est un peu un truc à double tranchant parce que ça arrive que par vague. Donc on croit qu'il y en a assez, mais en fait pas du tout. Et pendant un moment nos entrepôts sont pleins, et puis après bah il n'y a plus rien. Donc faut faire très attention à ça. Voilà. Et vous aurez remarqué aussi avant quand j'ai cliqué, ici on voit les employés requis et ceux qui sont disponibles. Donc s'il y a 18 employés ça fonctionne à plein temps, donc c'est merveilleux. Sinon ça marche pas. Là j'envoie ça pour que le gars de la maintenance aille leur dire bonjour. Voilà, parce que le bâtiment est détruit rapidement, surtout à ce niveau de difficulté. Je pense que j'aurais dû prendre le niveau débutant pour faire la vidéo, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Le monsieur, il va bien partout. Si on veut, on peut vérifier qu'il n'y a aucun danger de cette façon. Donc là, j'ai un don. Moi, je suis... euh, moi, je prends parti de toujours accepter les dons des gens. Parce que si on les accepte pas, bah, ils nous aiment moins bien. Mais là, pour l'instant, j'ai pas assez d'ouvriers. Donc, on va attendre que là, ça soit bon. On met une épicière. Et donc, en mettant une épicière, ça va faire grandir les maisons parce que on voit que pour grandir, ils ont besoin d'une nourriture, d'une agora. Donc, eh ben, il faut le faire. Voilà. Donc là, la madame, elle va chercher. Ça va un peu vite le jeu. On voit pas bien tout. Donc, on va diminuer le défilement et le jeu quand même. Voilà. Voilà, ça va déjà mieux. Donc là, ils ont évolué. Et maintenant, ce qu'ils ont besoin en plus, c'est des activités culturelles. Donc c'est soit un théâtre ou des sportifs. Donc ça, on verra plus tard. Donc là, j'ai plus que 5 ouvriers requis. On va attendre que les gens arrivent. Il y a de la place pour 88 personnes. Donc on va attendre un petit peu. Pendant ce temps, je peux mettre des maisons en plus. Là. Voilà. Et je vais enchaîner directement avec l'exploitation de blé. Ok, donc avant vous avez peut-être vu, j'ai mis un barrage. En fait, c'est pour empêcher les gens, bah, les colporteurs ou les messieurs des maintenances, pour les empêcher d'aller à un endroit.
Donc c'est pour parce qu'ils vont pas partout en fait. Au bout d'un moment, soit sa carrière elle est vide, soit l'autre il a soif, donc il faut qu'il rentre à l'atelier. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Là j'attends que les gens arrivent, mais ils mettent du temps à venir, comme ça fait un peu loin. Voilà. L'entrée est là, donc les gens ils viennent de là. Et bon jusque là. Bon. Je me suis peut-être pas placé au meilleur endroit, mais c'est pas grave. Donc pour information, même si le jeu est vieux, eh ben il tourne sur Windows 7. Très très bien. Quelques petits bugs d'affichage au début quand on lance le jeu, mais après ça tourne tout seul comme vous pouvez le voir. Et puis bien sûr aucun lag. Donc voilà, vous voyez que le nombre d'ouvriers requis diminue. Il faut savoir que si je change le niveau de difficulté, bon ça ce qu'il ne faut pas faire hein, si on est honnête avec le jeu, et ben les ouvriers diminuent, le nombre d'ouvriers requis diminue. Dans tous les bâtiments, on a un nombre d'ouvriers requis défini pour chaque niveau de difficulté. Et puis aussi l'animosité des gens, des ennemis contre nous en fonction de ce même niveau. Donc là, la production augmente. Euh, et puis voilà, on va attendre un peu. Donc là, on tourne un plein pot. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un monsieur de la maintenance là et le forcer à rester ici, tandis que tandis que lui va retourner là-bas. Comme ça, je vais bien pouvoir développer euh, mon agriculture ici sans avoir peur que le bâtiment s'effondre. Et puis lui, il va pas aller s'éloigner, je ne sais où. Voilà, donc au lieu de rajouter trop de maisons, ce qu'on va faire, on va mettre de la culture. Donc là, on met un gymnase. Donc vous allez voir, il y a les messieurs, ils s'entraînent, ils font des pompes et tout et tout. Voilà. Et normalement, ça les fait grandir. Donc là, de la place, j'en ai beaucoup pour 80 personnes et j'ai pour l'instant pas de chômage. Donc là, comme vous pouvez le voir actuellement, les maisons sont en train d'évoluer au passage de ce monsieur. Et on peut regarder ici l'athlétisme. Donc voilà, un athlète visite régulièrement ce logement. Donc c'est à dire qu'ils sont satisfaits. Bon, sauf lui, il n'est pas passé encore. Ça, il va peut-être me poser problème, lui. Et donc voilà, après on a les acteurs, les philosophes, les champions, c'est qu'on aura un truc pour les Jeux Olympiques. Et la culture, c'est le niveau total, c'est la moyenne de tout. Et bien sûr, si vous faites un clic droit sur différentes choses, là je fais un clic droit par exemple, j'ai des informations qui apparaissent. Voilà, donc un petit tutoriel très sympathique. Donc là après, ils veulent de la laine, ça pose pas de problème, j'en produirai après, pardon. Mais là, comme vous pouvez le constater, mes ressources diminuent. Et puis ça, bah, si on prévoit pas à l'avance, on évite à court. Et si on veut pas tricher avec les codes, car il y en a qui existent, c'est compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mon palais, ce qui va par la même occasion augmenter le cachet de ma ville. Parce que c'est beau un palais. Voilà. Euh, on va mettre une route au cas où en plus. Là, vous pouvez le voir, j'ai des armées. Donc je sais plus combien il y a de personnes, combien ça fait de personnes. C'est deux équipes, je sais pas, deux escadrilles, escadrons, je sais pas du tout. Et là on voit, j'ai une demande de laine, 12 mois pour répondre. C'est une bonne occasion pour se mettre à la laine. Je sais pas si je vais produire assez vite. De même si nos voisins nous apprécient, après on peut leur demander des cadeaux qu'on est dans le besoin ou une aide militaire, des choses de ce type. Donc là je vais juste mettre un collecteur des impôts ici. Voilà. Donc là vous pouvez le voir, le sentier s'est amélioré parce que c'est joli, donc ils améliorent le sentier tout simplement. Donc la laine, c'est très simple, on va mettre une bergerie, parce qu'à la laiterie c'est pour le lait, avec des moutons, parce que la chaise elle fait pas de laine. On attend qu'il y ait du monde qui arrive. Ouh, voilà. Et je crois qu'on mince, on peut mettre 8 moutons par bergerie. Voilà, combien d'ouvriers requis? Je suis du chômage, je vais donc mettre une deuxième bergerie. Ah, ça met du temps à venir. Hein. Ils recrutent pas rapidement dans ce pays. Hein. Voilà, et toujours du chômage, c'est parfait. Je vais rajouter une exploitation de blé parce que bah, ma population augmente, donc les besoins alimentaires également.
On peut voir au passage que lui il surveille toujours tout le monde. Par contre, pour la bergerie, il faut un entrepôt pour stocker la laine. Donc voilà. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Il faut un certain temps. Et maintenant, j'ai 2 ouvriers requis. Mais on voit que j'ai 4 ouvriers requis, mais 20 personnes qui arrivent ce mois-ci et des places pour 90 personnes. Donc ce n'est pas du tout un problème. Par contre, j'ai plus à manger. Ça, c'est un peu plus gênant. Mhm. Ah, ça va être arrivé. Voilà, c'est ce que je disais avec le blé. À un moment, on en a beaucoup, donc on augmente les logements. Puis une autre fois, ben, on n'en a plus. J'espère que les maisons vont pas diminuer. Non, elles ont encore assez de nourriture. Donc là, normalement, il n'y a pas de loup. Donc il ne faut pas manger les brebis. Une fois, parce que quand on construit des temples, les prêtresses font des sacrifices envers les dieux. Et donc ils viennent nous piquer des moutons ou des chèvres. Et donc une fois, je me suis retrouvé sans chèvre. Et donc bah, j'ai complètement été embêté parce que j'avais plus rien pour nourrir les gens parce que je fabriquais du lait. Et donc j'étais à court. Donc ça m'a fait perdre environ 3000 personnes. J'ai dû tout reconstruire, ça m'a bien embêté. Et ça, c'était sur une partie de Poséidon. Donc, comme j'en parle de Poséidon, eh ben, c'est très simple. Je peux expliquer rapidement de quoi il s'agit. C'est dans l'ensemble la même chose que ce que vous voyez actuellement. On a des maisons à construire, des bâtiments et tout ça. Sauf qu'on n'a plus des théâtres, mais on a d'autres bâtiments qui prennent plus de place. Donc, ça accroît la difficulté. Et on a aussi, on doit avoir une centaine de ressources différentes. On a du marbre noir, du marbre blanc, des, plein de minerais. Et donc je trouve que bah, c'est pas très bien quoi. Moi je préfère juste Zeus à Poséidon quoi. Voilà. Donc là vous voyez que elle, bah, elle a fait le plein. Ça, c'est environ, je sais plus combien c'est, mais il y a plein de petits bonhommes qui la suivent et il y a encore du blé dans la caravane. En tout, elle a 1000 de nourriture, donc c'est largement suffisant. On voit ici que ça peut nourrir 708 personnes et avec une réserve de 2 mois, donc c'est parfait parce que là, on voit que la production sera prête en juillet. On est en septembre, donc en fait, c'est pas du tout suffisant. Mais c'est pas grave, ça va aller. Parce que je décide que ça va aller, donc ça ira. Là, mes moutons, bah, ça avance pas beaucoup, hein. Voilà. Au passage, au début du jeu, nous montre les objectifs. Donc, au début, tout simple, avoir une population de 1000 habitants. Ça augmente assez vite. Je suis à quelques minutes de jeu, j'ai déjà 320 habitants. Voilà, j'ai un petit rappel que j'ai 6 mois pour produire 7 écheveaux de laine. Là, on voit que les moutons, eh ben, ils ont plein de laine. On va commencer à les tondre. Il y en a un qui est tondu à moitié. Et voilà, il y a un monsieur qui apporte de la laine dans l'entrepôt. Et j'ai du chômage, donc on va mettre une exploitation de blé en plus. Voilà. Est-ce que je peux faire aussi... Ah non, ils veulent de la laine, ouais. Bon, on va attendre un peu pour distribuer de la laine que de répondre à cette requête. Ah oui, ce qu'il faut faire aussi, c'est... bah, je vais vous montrer un autre truc. C'est la map du monde. Donc nous, on est à Thèbes. Et donc ça, c'est la Grèce, hein. Là, on doit voir la Turquie par là. Euh, et donc, voilà différentes villes. Donc là, on a celui-là qui nous est complètement hostile et qui nous a attaqué. Bah, personne ne nous aime en fait. Ah si. On a Calydon et Argos qui nous aiment bien et donc avec qui on peut commercer. Donc Calydon nous vend de la laine et des sculptures et nous achète de l'oignon et du marbre. Et Argos nous achète des sculptures et du vin et nous vend de la laine et des olives. Donc c'est pas du tout intéressant pour moi. Ah, Montpellion achète du blé. Donc je vais construire un truc de commerce pour Montpellion. Donc le commerce c'est là-dedans. Montpellion c'est un poste de commerce, donc c'est comme ça. Sinon les docks, ça se met au bord de la mer.
normal. Donc là, on voit pas. Bah là, je vais mettre. Voilà. Ah bah j'ai la laine, c'est formidable. Et donc je vais mettre un marchand de laine tout de suite avant de passer à autre chose. Voilà. Et ce poste de commerce. Il faut savoir que les postes de commerce, bah c'est pas joli pour le cachet. Donc ça fait baisser le cachet des habitations. Donc il y en a qui sont mécontents, machin chose. Donc je vends du blé en faible quantité pour commencer. Et on recrute forcément. Voilà. Donc là il y a le monsieur qui va chercher son blé, sa laine pardon. Donc ce qui est marrant c'est que il n'y a pas assez de nourriture. On va éviter de vendre du blé. Ce qui est marrant c'est que à chaque fois on peut voir des choses. C'est marrant. Voilà. Ouais, les voix, bah, tout est en français, même si là vous n'avez pas de son. Puis je trouve que ça assez sympathique. Voilà, c'est complètement mauvais ce que je fais. Mais bon, vous me pardonnerez. Voilà, 14 ouvriers requis. On va attendre qu'il y ait plus de monde dans les habitations. Vous voyez, au passage du colporteur, les maisons évoluent. Et après, voilà, à nouveau des activités culturelles. Donc, ils ont de ça. Il va falloir faire soit des philosophes, soit des. Bah, un théâtre. Je sais plus comment ils appellent ça. Calédon nous aime mieux. C'est du théâtre. Ouais. Voilà. Comme on peut voir. Bon, là, il y a un petit problème d'affichage. Et donc, comme on envoie les 7 chevaux de laine à temps, et ben, ils nous aiment plus. Donc, ça peut faciliter les échanges, diminuer les prix et les choses là. Donc, eux, voilà, je parlais du cachet, ils sont proches de l'entrepôt, donc ils n'apprécient pas. Et donc, faut leur faire plaisir, on va mettre ça, voilà, monument à la victoire, que j'ai eu en repoussant les envahisseurs, même si je les ai payés. Et bien, ça marche pas bien. Ah, si, ça va. Donc là, vous voyez bah, que là, c'est moche, et puis là, c'est joli. Voilà, en gros, c'est ça. Plus la couleur est claire et chaude, et mieux c'est. Donc voilà, tout me satisfait. Ils n'ont pas payé beaucoup d'impôts. Et vous voyez que les pavés ont été modifiés également parce qu'il fait plus joli. Il fait plus joli, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Donc là, on peut choisir le taux d'imposition. Si on met très élevé, ils nous aiment pas. Et voilà. Pareil pour le salaire, on peut l'élever ou le diminuer. Plus on monte le salaire, plus il y a de gens qui veulent travailler. Et c'est. Voilà. Donc là, normalement, le monsieur il fume une cigarette, mais il doit y avoir un petit bug. Euh, voilà, je vais encore mettre une exploitation de blé. Non, j'ai encore des ouvriers requis. Et aussi, il faut savoir que le blé peut aussi stocker dans les entrepôts. Et c'est. Je sais pas si c'est plus intéressant parce que. Je sais pas, faut. Non, je pense que c'est plus intéressant les entrepôts parce qu'il y a pour autant de place, il y a besoin de moins d'ouvriers. Mais bon, on va laisser comme ça. Donc ça c'est pour les oliviers, c'est pour produire des olives. Et après avec ces olives, il faut faire de l'huile d'olive avec les pressoirs à olives. Et bah, les Grecs apparemment raffolent l'huile d'olive. Donc c'est parfait. Bon, la récolte elle est pour bientôt. J'ai encore de la nourriture dans l'agora, donc il n'y a pas de problème. Normalement, on peut voir aussi sur lui. Non, on voit juste ce qu'il vend. Et puis voilà. On peut aussi régler, faire quelques réglages en allant directement sur le bâtiment. Donc là, je peux régler le taux d'imposition. Voilà, je vais quand même finir le premier objectif. Et puis après, je vous montrerai une autre partie que j'ai fini où j'ai plusieurs beaux bâtiments. En tout, j'ai fini 5 ou 6 scénarios, je sais plus. Je ne sais plus. Il faut savoir que le jeu là, j'ai joué au début quand j'avais 11 ans, je crois. Et bah, j'avais rien compris en fait. Je mettais des bâtiments n'importe où, n'importe comment, c'était assez fameux. Donc 0 ouvrier requis, c'est parfait. J'ai encore de la place pour les messieurs qui veulent. La récolte, c'est pour bientôt. Juin ou juillet, je sais plus. C'était un juillet. Donc c'est pour bientôt. Donc on est en l'an de grâce 1146 avant JC. Donc JC bien sûr c'est Jules César.
Donc là, voilà, on voit aussi que bah, les gens ressentent le manque de nourriture. Euh, je sais pas pourquoi il me dit que c'est pas le paradis pour les moutons, mais bon. Et il a pas faim. Il a faim, pardon. Donc il dit ça parce qu'il y a pas de nourriture, mais bon, ils sont bien nourris les gens. Et donc là, il va y avoir plein de nourriture. Les gens vont, il y aura plus assez de place. Donc là, quand les entrepôts seront pleins, voilà, on regarde. Voilà, là il est tout content. Donc faut pas forcément se fier à ce que disent les gens. Des fois ils racontent un peu de bêtises. J'ai à nouveau du chômage. On va mettre des activités culturelles. Là normalement j'avais mis un espace. Non, je me suis un peu loupé là-dessus. J'ai complètement foiré ma ville, mon début de ville. Bon, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des philosophes. Donc, pour former les philosophes, il faut mettre un collège. Donc, un collège pour instruire les philosophes. Et un podium pour qu'ils aillent haranguer la population. Donc, très simplement, euh, la disposition du collège et du podium est assez importante. Parce que quand les philosophes iront du collège jusqu'au podium, ils vont emprunter ce chemin-là normalement. Donc déjà, ça va augmenter, voilà, les maisons. Donc ça, ils ont découvert les tuiles, c'est magnifique. Mais aussi, donc on a perdu les jeux Nemens, c'est les jeux de rapidité, combat. Mais aussi, quand il est sur le podium, le philosophe, après, il a envie de se balader, et donc il va ailleurs. Donc très important, c'est que quand il va se balader, il va aller par là. Mais c'est comme le colporteur ou le gars de la maintenance, ils iront pas n'importe où et pas aussi loin. Donc en gros, ce qu'on peut faire, c'est deux podiums pour un collège, mais on peut aussi regarder par où passent les philosophes en sortant du collège pour ne pas mettre de podium à côté en fait, parce qu'ils iront forcément. Voilà, ça c'était la petite astuce du jour. Et puis c'est parfait. Ensuite là, vous voyez le niveau de culture. Bon, théâtre très mauvais, c'est normal, il n'y en a pas. Et en fait, c'est en proportion avec votre population en fait. Plus cette population, plus il faut faire de collège et tout ça, moins il y en a, moins il y a besoin pour que ça soit satisfaisant. Bon, satisfaisant, c'est pas le bon, c'est pas le meilleur, hein. Donc là, j'en vends, mais il veut pas en acheter, à moins qu'il arrive. Là, j'ai pas mal de population qui arrive. Et le marchand. Momo, il y a Momo qui vient dans ma ville. Donc le marchand, on voit ce qu'il achète, ce il vend rien du tout, ça me dérange pas, j'ai rien besoin. Et donc là, pour évoluer, les maisons ont besoin d'huile d'olive. Donc, mais d'abord, j'ai un peu redressé mes économies. Là, on voit que j'ai... Ah non, ça va en fait. J'ai des dépenses de 500 dracham, je sais pas, et des revenus de 712. Donc, je suis dans les bénéfices, donc c'est parfait. Et puis, je pense que avec le blé, ça tourne bien. Il y en a dans les greniers, la récolte est bientôt là. Donc, j'ai trouvé la bonne chose. Mes revenus ont encore augmenté grâce aux achats, c'est passé à 800, donc c'est parfait. Et aussi, plus cette population, plus ils payent d'impôts, et mieux c'est encore. Donc là, on voit, ils ont payé 68 drachmes, donc je pense pas que ce soit beaucoup. Enfin, je sais pas du tout. Donc là, ce que j'ai fait ici, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Bah, on va faire de l'huile d'olive, hein. La laine. Ah, est-ce que quelqu'un m'achète de la laine? Parce que là, j'en produis quand même beaucoup. Là, on m'en vend. On en vend. Ok, tout le monde en vend et personne n'en veut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le nombre de bergeries. Et je vais faire un don de laine à quelqu'un qui m'aime pas. Apathique, voilà. Je vais faire un petit don de laine, un grand don de seigle. Comme ça vide l'entrepôt. Et puis les moutons en trop mourront. C'est moche, mais c'est comme ça. Donc j'ai dit que je ferais, que je mettais en place l'huile d'olive. Qu'il y a à nouveau pas assez de nourriture. Oula, il y a beaucoup de chômage. Faut remédier à cela. Donc quand il n'y a pas assez de nourriture, bon, j'ai pas trouvé encore le bon système. Bon, les moutons vont se pousser, merci. Voilà. Et que ça devrait aller. Et l'huile d'olive. Parce qu'en fait, plus on augmente la population, plus il y a des besoins en nourriture. C'est tout à fait logique. Et pour l'hygiène, c'est la même chose. Donc je vais mettre un, comment ça s'appelle, un hôpital dans le coin. Et
le, le médecin il viendra se balader, il vérifiera, il ira dans les maisons. Bon, moi j'ai pas trop envie d'aller dans l'hôpital, je sais pas vous. Et là on voit qu'il nous remercie, même si on n'a pas besoin, il nous remercie quand même. Donc ça peut améliorer euh, les, 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 les- les relations. Donc une métairie, des oliviers. Les oliviers on peut être autant qu'on veut, mais ils ne seront pas tous exploités s'il n'y a pas assez de métairie. Donc on verra après si on a assez ou non. Donc là il y a la madame ou le monsieur, je sais pas. Ça va être un monsieur, ça se finit en puce. Oui, les femmes ne travaillaient pas à l'époque, donc ça doit être un monsieur. Voilà. La laine, elle arrive en juillet, comme toujours. On est en février, ça devrait aller. Parce que là, ils ont encore ouais, pas mal de nourriture. Au pire, je ferai une petite demande, ou j'en achèterai rapidement. Voilà, donc là, on peut voir que ça a déjà pas mal évolué. La map est pas si grande que ça. Les bâtiments sont gros. Bon, franchement, personnellement, les graphismes me dérangent pas du tout. Je trouve que c'est vraiment... Bah, c'est joli. Il n'y a pas de pixels ou choses comme ça, comme sur d'autres jeux plus récents. Et puis voilà quoi, hein. Donc là, qu'est-ce qu'ils veulent là? Ils veulent de l'huile d'olive. Donc là, vous allez voir, je vais accepter les olives. Et je vais mettre un pressoir olive. Non, je vais pas accepter les olives parce que sinon ils vont les mettre là. Et ça va me prendre dans la place pour rien. Je vais juste accepter l'huile d'olive. Monument de la félicité disponible. C'est l'âge d'or de la cité, le peuple est heureux. Donc ça, c'est bon signe, c'est-à-dire que je joue correctement. On va augmenter tout ça. Voilà. Ah, je mets en pause. J'ai un bâtiment détruit, c'est parce que le monsieur en rouge, il a trop de choses à faire. Donc, bah, je vais remettre le bâtiment. Donc, c'était un collège. Avec un truc de maintenance ici. Et un ici. Voilà. Ça ne devrait plus y avoir de problème. Bien sûr, ça recrute. Là, on voit les arbres qui poussent. Et apparemment, non, c'est bon. Bien sûr, si les maisons manquent de quelque chose, elles diminuent. Bah là, vous les avez vues, pardon, évoluer, mais elles peuvent aussi diminuer. J'ai toujours trop de laine. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un truc d'huile d'olive ici et qu'il y en a deux autres ici. Ils sont en train de transformer l'huile d'olive. Euh, Ils sont en train de transformer les olives en huile d'olive. Donc la méthode, hein, je sais pas si c'est la bonne, je m'en désintéresse complètement. Et on va à nouveau quand même diminuer. Je dirais combien? Voilà, je suis un peu plus haut quand même. La vitesse. Voilà, là ça me paraît bien. Donc des ouvriers requis, il n'y a plus de place, mais c'est pas grave, on va en créer grâce à l'huile d'olive. La laine, on va se limiter à 20 places disponibles. Et on va refaire un don à quelqu'un qui nous aime pas. Et il va commencer à nous apprécier. Ah, on va donner à quelqu'un pardon, qui ne vend pas de laine, ce sera mieux. Ouais, bon. Hop, un petit don. Voilà, ça a été vidé. Donc là, on voit que tous les arbres sont exploités. Donc on peut en acheter un petit peu. En plus, c'est la saison apparemment. Voilà. Bon, pour les touches, clic gauche pour sélectionner, clic droit pour désélectionner. Donc c'est pas bien compliqué. Donc là, c'est ma petite progression en un quart d'heure. C'est pas mal. J'ai 500 habitants, donc je suis à la moitié comment on appelle ça, de l'objectif. Je vais avoir à manger à nouveau. Je vends ma nourriture. Lui va venir, mais c'est bête, il aura rien à acheter. Et puis bah ça tourne bien. J'ai encore vous montrer l'évolution supérieure. Bah, je vais vous montrer l'évolution maximum des maisons sur cette partie. Donc là, vous voyez, il y a une cruche d'olive. On va mettre un autre pressoir à olive. On va le mettre là et un là.
Ouais, je pense que c'est le bon ratio. Sauf que j'ai besoin d'ouvriers, donc on va en mettre que 2. Et on va attendre qu'ils aient fini et qu'ils produisent un peu plus d'huile d'olive. Là aussi, avec la petite loupe, on peut régler la priorité des bâtiments. Donc là, on va mettre par exemple dans l'industrie une priorité haute. Comme ça, ils vont avoir le nombre d'employés requis, ils vont fonctionner correctement. Mais il ne faut pas délaisser les autres, hein, parce que si on délaisse la culture, par exemple, les maisons n'auront plus les philosophes nécessaires, donc elles diminueront. Donc il faut prendre en compte toutes ces choses. Et le Zis nous remercie, même s'il n'a pas besoin de notre don, ce n'est pas grave. Début des Jeux Olympiques que l'on va perdre sûrement. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, pour l'instant, rien. Est-ce qu'ils se plaignent du cachet? Non. Les tours, j'en ai pas besoin. Attaque de monstres, je peux rien faire pour l'instant. Ça, bon, le théâtre, je peux vous le montrer quand même. Ça ressemble à ça. Bon, c'est très gros. Et puis, bah, oh, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, ça manque d'eau. Donc, on va mettre une petite fontaine. Donc voilà, là, ça a régressé. Puis vous allez le voir, voir la maison remonter dès que les colporteurs d'eau vont passer. Il n'y a toujours pas assez de nourriture, mais voilà, elle arrive. Les colporteurs d'eau, ils font quoi là? Allez, on y va. Ils ont pas envie d'y aller. Bon, bah c'est leur choix. Bon, je vais mettre le marchand d'huile pour augmenter ma population. Voilà, il est là, marchand d'eau, donc ça remonte. Parfait. Ma cité a besoin d'ouvriers, mais ça va pas tarder à arriver. Le marchand d'huile va venir acheter. Donc chacun a des petits trucs, c'est assez marrant. Donc là, vous voyez les petites agoras, mais il y a aussi des grosses arogas, pardon, agora, pas aroga c'est faux, qui s'étendent sur des deux côtés de la route, auquel on peut rajouter un marchand de vin, une armurerie et un marchand de chevaux. Donc ça permet de faire des maisons luxueuses en fait. Donc là vous voyez l'amélioration des maisons. Donc elles sont pas très belles, je trouve. C'est des immeubles. Après ce sera des demeures je crois. Donc là elles ont besoin d'activités culturelles, donc on va leur donner ça tout de suite. Donc une petite école de théâtre pour former les futurs acteurs, avec un théâtre de l'autre côté de la ville. Le théâtre c'est là. Où c'est que je vais me le mettre? Hop là, ça devrait aller. Voilà. Donc on va vous les voir évoluer. Donc là vous voyez que mon entrepôt est plein, donc c'est parfait. Il n'y a même plus de place. Donc ça c'est génial. Et on attend qu'il y ait du monde dans le théâtre. Ah oui, il y a quand même beaucoup d'ouvriers requis. 58 ouvriers requis pour 136 places, donc ça devrait aller. Donc là, il va bientôt sortir mon acteur normalement. Et donc par exemple s'il manque de collège, les podiums se videront, ou s'il n'y a pas d'ouvriers pareil, donc vous le saurez qu'il y a un problème. De même pour le théâtre, là pour l'instant il est vide. Bon, on va attendre hein, que les gens arrivent, voilà. Vous voyez tous les petits points noirs c'est les bonhommes, là-haut c'est les loups, puis bien sûr on a l'hydre qui est ici en rouge. Lui il est tout seul, et on vient m'acheter mon blé, donc c'est parfait. Donc voilà, vous voyez les grandes maisons, toutes magnifiques, toutes belles, qui peuvent accueillir 44 plus 16, 60 personnes. Donc on commence avec 4 personnes par maison et on finit à 60. Donc ça vaut le coup de les améliorer, de ne pas faire des énormes lignes dès le début pour augmenter. Donc là normalement ma population va commencer à augmenter assez rapidement. Elle va augmenter de 200, donc je vais passer à 700. Après je ferai un nouveau quartier à côté avec une agora et puis la maintenance et la culture nécessaire pour l'améliorer. Puis ça sera parfait. Là-bas c'est le cachet. Donc soit je peux mettre un autre monument, soit je peux mettre soit un parc, donc ça ressemble à ceci. Plus on l'élargit, plus c'est joli. Voilà. Soit des colonnes. Donc il y a plusieurs types de colonnes. Bon, je vous les montre toutes pour le fun. Voilà.
Bon, après, moi, le goût de l'esthétique, j'en ai rien à faire. On peut mettre des petits bancs qui ne servent strictement à rien et des belvédères qui sont tout jolis. Voilà. Ah oui, boulevard et avenue, c'est aussi pratique. Ça, il faut penser à le faire au début. Bon, là, j'ai pas pensé. C'est en fait, je vais le mettre là. C'est pour décorer directement le, la route. Et si vous mettez une maison à cet endroit-là, le colporteur pourra quand même distribuer, normalement. Et donc ça, c'était une avenue et un boulevard, c'est pareil, mais des deux côtés. Voilà. Là, j'ai supprimé une route, c'est pas cool. Donc, toutes les maisons sont au maximum. J'ai du chômage bientôt, donc c'est parfait, comme il y a des gens qui arrivent. Et puis, on va s'arrêter là pour cette partie. Je sauvegarde. Sauvegarder, sauvegarder. Enregistrer, pardon. On va l'appeler 2. J'ai perdu le sauvegarde, je crois. Bon, c'est pas grave. On quitte. Non, on fait charger. Et je vais vous montrer une autre partie. Donc voilà. Donc là, directement, on atterrit sur des maisons luxueuses. Donc, pour vous montrer, je sais pas si je pourrais... ouais, bon. Voilà, donc déjà, les maisons luxueuses, il suffit pas d'avoir des sous pour en mettre, il faut aussi des aliments. Donc, il faut de la laine et l'huile d'olive directement. Et du vin, pardon. Ensuite, non, il faut l'huile d'olive, laine et nourriture, je crois. Ensuite, pour les faire évoluer, donc là vous voyez, il y a des boucliers, donc c'est de l'armement. Pour mettre cet armement, pardon, c'est très simple. Il faut, bah c'est un peu non, je sais pas si non c'est là-dedans. Là on a une armurerie, donc il faut construire une armurerie qui se situe sûrement dans les parages. Je sais pas si je fais une armurerie ou si je l'achète. Donc vous voyez que c'est quand même un peu plus vaste. Ah bah c'est la même partie, mais un peu plus loin. Donc j'ai mieux commencé, j'ai commencé au bon endroit. Je sais pas du tout où c'est. C'est pas grave, donc on construit une armurerie, on entrepose ça là, on met un marchand d'armes, et puis c'est magnifique. Je vais parler des grandes agoras, elles sont là. Donc excusez-moi, les maisons luxueuses, elles sont si chiantes du point de vue que pour pouvoir les installer, il faut un cachet magnifique. Donc vous voyez, elles sont toutes en jaune très clair. Et puis voilà. Ici, on a la forteresse d'Hadès. Donc c'est un temple. Donc ça se situe ici. Vous voyez, pour le construire, il faut du marbre et des artisans. Donc c'est un truc qui prend beaucoup d'ouvriers. On en prend 25. Et ça permet de... c'est eux qui posent les plaques de marbre, les sculptures, parce qu'il faut aussi acheter des sculptures ou les construire avec du bronze. Par ici, on a un quartier. Là, on a Arès. Donc tout de la guerre qui est amical. Et puis voilà. Il nous protégera des envahisseurs. Donc là, vous avez vu, il y a une avenue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, toujours la culture, la ferme. Par là, j'ai quelques exploitations de blé, hein. Ici, des laiteries avec j'allais dire des boulangeries, mais c'est des bergeries. Ici, on a de quoi faire de l'huile d'olive. Donc, vous voyez, il y a une, deux, trois, quatre métairies pour une, deux, trois, quatre, cinq pressoirs à olive. Donc voilà. Ici, ma carrière de marbre, parce que l'hydre, il a disparu. J'ai appelé Hercule pour le tuer. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de marbre. Je le vends, ça coûte très cher, donc c'est parfait. Mais bon, je suis un peu en surproduction, parce que j'ai beaucoup d'habitants et je sais pas quoi faire avec eux. C'est aussi le problème. Là, mes objectifs sont de protéger contre la cité contre Talos, donc c'est un monstre de fer qui n'est pas encore arrivé, et construire 2 sanctuaires. J'en ai déjà construit un. Enfin, je crois que le monstre n'est pas encore là. Non, j'ai pas encore d'attaque de monstre. Donc voilà, mes entrepôts sont pleins, les messieurs ira parce qu'ils peuvent pas déposer leur chargement de blé. Et puis c'est parfait. Aussi, là vous voyez que Ares, il m'a fourni deux phalanges, on va dire, 2 escouades de guerriers. Mais j'en ai aussi d'autres. Donc tout cela, c'est des habitants normaux, on va dire. Et ceux-là, c'est ceux qui sont des maisons luxueuses. Si on regarde, voilà, il y a deux hoplites
par maison. Donc en tout, il y en a donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc une phalange, c'est 5 personnes. Et donc voilà, ils sont ici. C'est magnifique. Ensuite, dans la ville, ce qu'on peut faire après, je vais voir quelqu'un qui m'aime pas. Tout le monde m'aime, j'ai l'impression. Ah, apathique. Citeron, bah, c'est l'homme qui m'attaquait sur l'autre partie. On peut envoyer de quoi les conquérir. Donc, on s'est obligé d'envoyer des gens, des missions luxueuses. Si on n'en a pas, on peut pas faire d'attaque. Donc là, c'est mes bonhommes. Ça, c'est les guerriers d'Arès, pardon. Et ça, c'est son monstre, cracheur de feu. Donc, on envoie tout ça. Hop là. Hop là, oui, moi je viens du nord, dans l'Alsace. Et là, normalement, on les voit partir à la guerre. On va accélérer la vitesse de jeu, en espérant qu'il se produise rien de bien spécifique. Euh, des dons en bois, je sais pas où ils sont allés, mais c'est pas grave. Dons en vin, ça peut être utile pour augmenter les maisons. Donc, on va faire un entrepôt par ici. Non, plutôt. Oh, les maisons là sont pas belles, hein. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont pas de laine. Oui, bon. Donc là, c'est toujours des problèmes. Donc du vin, hop. Est-ce que j'ai un atelier de maintenance pas trop loin? Oui, il y en a un là, c'est parfait. Et on est reparti. Sur l'agora. Ah voilà, Talos arrive. Donc là, je vais mettre mon truc de vin. Voilà. Donc Talos, il est où? Ah. Donc là, on a le temple de Jason. Donc aussi bien chiant. Il faut avoir 3 tirem. Donc c'est des bateaux. 2 compagnies de cavaliers. Donc c'est des bonhommes sur chevaux. 60 cases de nourriture, c'est pas trop dur. Et 8 chevaux. Donc voilà, il est bien chiant. Bah, c'est tous les temples comme ça. Et après, il nous. Mais le monstre est encore plus chiant. J'ai accepté du bois, je sais pas quoi en faire. J'ai loupé mon invasion. Donc il m'aime plus du tout, ça c'est sûr. Ensuite Talos, il est où? Il est là. Ah non, c'est pas Talos ça. Donc, je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Donc là vous allez voir les maisons grandir normalement. Et aussi, je vais mettre un temple. Le temple... Qu'est-ce qui est le mieux? Athéna, c'est la guerre. Aphrodite, elle donne de la nourriture. Artémis, de la nourriture aussi. Non, Aphrodite, elle empêche les gens. Elle fait en sorte que les gens se sentent bien dans notre ville. Et Déméter, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est du vin. Non, le vin, c'est Dionysos. Je sais plus. Bon, je vais faire Athéna. Hop. Voilà. Donc là, c'est le truc vide. Euh, Artémis nous dit bonjour. Voilà. Donc Talos est là et il fait bien chez le monde. Voilà, c'est le monstre de fer. Ressens la douleur de mes coups sur ta tête. Donc il tue des bonhommes. Normalement, il va détruire des bâtiments. Même pas. Bon, si s'en prend qu'à la carrière, ça ne me dérange pas. Il est parti, c'est bon. Ah non, il reste là. Il va rester ici. Ok. Donc là, vous voyez que la production de marbre va devenir impossible. Il a détruit euh, mon poste de commerce. Donc j'ai perdu environ 3000, non, on va dire 10 000 dracham. Euh, donc, je vais juste rapidement vous montrer comment construire un temple. Donc là, j'ai fait ça. On va complètement casser ma partie, mais c'est pas grave, c'est pour aller vite. On met ça là, voilà. Donc ça, c'est surtout à ne pas faire. Ça, on descend tout, on descend tout. Dans l'industrie, normal, on va mettre. Stockage, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. On s'en fiche, on s'en fiche pas du tout, et on s'en fiche. Voilà, donc normalement, là, il y a 25 ouvriers. Ah non, la distribution, il faut que... Oula, hé hé. Très importante, parce que sinon le mort il viendra pas jusque chez nous. Je sais pas s'il est parti. Si, non, je sais pas si ça vient. Vont-ils partir? Voilà, ils partent. Donc là, il faudrait que... Normalement, lui il devrait aller tuer Talos, hein. Donc voilà.
À constater aussi que c'est 50 employés pour un temps, donc ça demande beaucoup de manœuvres. Donc là, les gens posent les plaques de marbre. Donc voilà, j'attaque Cité-Rond, ils me rattaquent en retour. Je vais défendre la cité, vous allez voir ce que ça fait. Défendre la cité, bam. Ils sont où les ennemis? Ils vont arriver par là. Là, ça c'est les guerriers d'Arès, ils ont la classe. Ça c'est mes hoplites et ça c'est les gens normaux. Donc les voilà. Ils ont des cavaliers je crois. Non, pas de cavaliers. Et c'est la guerre. Donc normal que mes bâtiments soient détruits. Donc voilà, j'ai battu l'armée. J'ai le droit de construire un moment commémoratif. Mais j'ai aussi perdu des hommes. Donc ma population a baissé, donc il manque des ouvriers. Et puis tout autour, comme j'ai fait des bêtises avec ça, mais avec ça, bah, c'est complètement la misère. Donc là, vous voyez, ils ont fait les marbres. Là, ils veulent mettre. euh, Bah, là, ils mettent aussi du marbre. Là, il y aura l'hôtel. Là, il y aura deux gigantesques pardon, statues. Là, il y aura des sculptures. Donc, il faudra une, deux, trois, quatre, 8. Et ici, il y aura la petite maison. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié de découvrir ce jeu qui est qui est quand même beau. Donc là, vous voyez que mes maisons sont en train de complètement diminuer et bah, que je vous aurais donné envie de jouer à ce jeu. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Pas de la maintenance. Ah, il leur dire bonjour. Voilà, parce que le bâtiment est détruit rapidement, surtout à ce niveau de difficulté. Je pense que j'aurais dû prendre le niveau débutant pour faire la vidéo, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Le monsieur, il va bien partout. Si on veut, on peut vérifier qu'il n'y a aucun danger de cette façon. Donc là, j'ai un don. Moi, je suis... euh, Moi, je prends parti de toujours accepter les dons des gens. Parce que si on les accepte pas, bah, ils nous aiment moins bien. Mais là, pour l'instant, j'ai pas assez d'ouvriers. Donc, on va attendre que là, ça soit bon. On met une épicière. Et donc, en mettant une épicière, ça va faire grandir les maisons parce que on voit que pour grandir, ils ont besoin d'une nourriture, d'une agora. Donc, eh ben, il faut le faire. Voilà. Donc là, la madame, elle va chercher. Ça va un peu vite le jeu. On voit pas bien tout. Donc, on va diminuer le défilement et le jeu quand même. Voilà. Voilà, ça va déjà mieux. Donc là, ils ont évolué. Et maintenant, ce qu'ils ont besoin en plus, c'est des activités culturelles. Donc c'est soit un théâtre ou des sportifs. Donc ça, on verra plus tard. Donc là, j'ai plus que 5 ouvriers requis. On va attendre que les gens arrivent. Il y a de la place pour 88 personnes. Donc on va attendre un petit peu. Pendant ce temps, je peux mettre des maisons en plus. Là. Voilà. Et je vais enchaîner directement avec l'exploitation de blé. Ok, donc avant vous avez peut-être vu, j'ai mis un barrage. En fait, c'est pour empêcher les gens, les colporteurs ou les messieurs des maintenances, pour les empêcher d'aller à un endroit. Donc c'est pour parce qu'ils vont pas partout en fait. Au bout d'un moment, soit sa carrière est vide, soit l'autre il a soif, donc il faut qu'il rentre à l'atelier. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Là, j'attends que les gens arrivent, mais ils mettent du temps à venir, comme ça fait un peu loin. On peut avoir des navires marchands qui arrivent et aussi des poissons ou des oursins. Mais apparemment, il n'y a rien du tout ici. On a aussi une carrière de marbre, donc d'où on peut extraire le marbre bien entendu. Ensuite, pour l'interface du jeu, donc en haut, on a les onglets fichiers, options, aide qui sont sans aucune utilité pour le genre lui-même. On a nos sous, la population, donc aucune pour l'instant, la date. Et ici, on a différentes informations avec différents bâtiments constructibles. Pardon. Donc tout d'abord, on a l'onglet population avec les maisons. Donc là, c'est les maisons modestes. Et plus tard, on aura les logements luxueux. Vous voyez qu'il y a à chaque fois aussi des informations. On a l'agriculture, on dit qu'on n'a pas assez à manger, l'industrie,
la distribution, donc là un grenier pour mettre à manger, un entrepôt, une agora pour distribuer la nourriture avec différents marchands et des commerçants. Ensuite on a la question d'hygiène, l'administration avec notre palais et l'hôtel des impôts, c'est très bien de voler les gens, j'aime bien. Ensuite on a de quoi instruire les gens avec de la philosophie, un gymnase et un théâtre. Et ensuite ici c'est la mythologie. Donc il faut savoir que les dieux ont une importance assez moyenne dans le jeu quand même. Donc il faut construire des temples, soit pour des dieux, soit pour les héros. Les dieux peuvent nous donner à manger, de l'argent. Les héros réaliser des quêtes. Ensuite là on a l'armée avec pas grand chose pour l'instant. Moi j'utilise très peu les murs ou les tours. C'est qu'on a beaucoup d'argent. Là c'est pour tout ce qui est caché. Vous verrez l'utilité plus tard. Et là donc c'est la vue d'ensemble. Les finances ça va bien, il n'y a pas d'agitation, l'hygiène est excellente. Donc c'est parfait. On va commencer tout simplement par le début. Donc il faut se placer près d'une source de bonjour. Voilà. Mes maisons sont toujours pas là, je ne sais pas pourquoi. Montpellion, c'est une cité de centaures, il nous aime jamais de toute façon, dans aucun scénario. Euh, Pourquoi mes maisons ne fonctionnent pas? Voilà, on m'attaque déjà. Ah, c'est le mont Citeron. C'est une armée grecque, perse, je crois. Bon, non, je sais pas. Bon, dans 2 mois, on va m'envahir. Donc, soit je dis ok, venez, venez, vous allez voir. Donc, voilà. Donc, soit. D'accord. Bon, j'ai cliqué sans faire exprès. Donc, soit on payait 600 drachmes. Donc, c'est l'argent du jeu pour qu'ils s'en aillent. Soit on fait une reddition, soit on défend. Mais là, j'ai pas du tout d'armée. Donc, j'ai payé. Et à chaque fois qu'ils reviennent, ils demanderont plus d'argent. Bon, là, je disais, bon, vous avez rien vu. Ok, donc ensuite, très important, ça, c'est un petit monsieur, je sais pas du coup. La maintenance, c'est surveiller les bâtiments et évite que ça s'écroule. La fontaine, elle fournit en eau les différentes maisons. Je vais pas laisser d'espace là. Ok, hop. Voilà, et pour l'instant, voilà, on restart là. On voit qu'il y a du chômage, c'est parfait, c'est ce que je veux. Donc, je vais construire de quoi fournir à manger. Donc le blé en fait c'est un peu un truc à double tranchant parce que ça arrive que par vague. Donc on croit qu'il y en a assez, mais en fait pas du tout. Et pendant un moment nos entrepôts sont pleins, et puis après bah il n'y a plus rien. Donc faut faire très attention à ça. Voilà. Et vous aurez remarqué aussi avant quand j'ai cliqué, ici on voit les employés requis et ceux qui sont disponibles. Donc si il y a 18 employés ça fonctionne à plein temps, donc c'est merveilleux. Sinon ça marche pas. Là j'en veux ça pour que le gars. Salut tout le monde, c'est Abardov et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est pas Deus Ex, mais Zeus et les maîtres de l'Olympe. Donc, jeu qui est sorti en 2010 et qui a été suivi un peu plus tard par le jeu Poséidon. Donc, c'est juste une extension. Donc, tout simplement, je vais vous montrer quel est ce jeu, si qu'il est toujours bien. Bah, à mon sens, les graphismes ne sont pas forcément exceptionnels, mais ça vaut le coup. Donc là, vous voyez l'interface. On peut créer nos scénarios, on peut avoir un didacticiel, on peut continuer le scénario que j'ai commencé, mais j'en crée un nouveau avec vous. Donc en scénario, là, il y en a une petite 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 scénarios, plus 3 jeux ouverts où il n'y a pas vraiment de but. Donc là, je vais choisir un scénario au hasard. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a une petite histoire bien sympathique. On choisit la difficulté. Là, je suis en héros. Donc c'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. Et je parle au niveau de difficulté bien sûr. Et c'est parti. Donc voilà, là on a notre map de départ qui est bah, assez grande. On a différentes choses comme là un pré pour soit mettre de l'agriculture, des vignes pardon. Bah là ça sera des oliviers.
ou alors des bergeries, des laiteries. On a aussi à cet endroit-là des loups qui vont nous embêter quand on aura nos chèvres. Il y a, je crois, du gibier quelque part, mais je ne sais plus du tout où. Là, bah non, c'est toujours des loups, donc il n'y a pas de gibier. Là, on a des cailloux sans aucun intérêt pour l'instant. Et de l'eau. Très intéressant, de l'eau, parce que nourriture. Donc on va se mettre par là. Comme ça, ici, on est entouré à droite par un champ et en dessous par un champ également. Donc on se met une petite route. Moi, je construis toujours mes maisons autour d'une agora, ce qui est bien pratique pour les alimenter. Parce qu'il faut savoir que pour l'agora, il y a un espèce de comment ça s'appelle? Ah, colporteur qui se balade et donc qui va distribuer la marchandise aux différentes personnes. Et en laissant à chaque fois des espaces pour des chemins, si jamais il y a besoin. Donc là, je construis de cette façon, mais c'est pas forcément la meilleure. Il y en a sûrement des mieux, mais bah, moi, ça me va très bien comme ça. Donc maintenant, ah oui, bah, ça commence bien. On a un hydre dans la cité. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un hydre, c'est ça. On va mettre en pause. Voilà. C'est un monstre à plusieurs têtes. Quand on coupe une tête, il y en a trois autres qui apparaissent. C'est Hercule qui le tue normalement. Donc plus tard, à cet endroit-là, on pourra construire un temple pour Hercule et donc qu'ils viennent le tuer. Parce que plus tard, il faudra aussi aller chercher du marbre et c'est impossible à cause de l'hydre. Grrr, nous vous offrons la morsure de nos dards. Voilà. Ça sera pour... Oh, mes maisons ont disparu. C'est pas bien ça. On recommence. Top. Voilà. Voilà. Ah oui, il faut savoir aussi que les gens, je crois qu'ils arrivent par là. Ils arrivent par là. Ma maison, elle est par là. Donc ils peuvent pas y accéder. Il faut donc construire des ponts. On va mettre un là et un en dessous. Ici. Voilà. Mais surtout pas mettre de pont là. Des fois que l'hydre est envie de, des fois que l'hydre est envie de nous dire